Nous sommes le 3 décembre et le nouveau film de Noël d'aujourd'hui, ça va s'appeler Bad Santa, qui a été réalisé en 2003 par Terry Zwigoff. Par où commencer? C'est pour ça que je fais justement cette série de Noël. J'ai officialisé aujourd'hui tous mes films de Noël que je vais regarder ce mois-ci. Il y en a pour tous les goûts, je vous le dis tout de suite. Il y aura de l'horreur de Noël, il y aura des films de d'autres pays, il y aura des films qui vont parler de différents thèmes de Noël. Ça peut être des Madame de Neige, ça peut être des reines, ça peut être des Pères Noël, des lutins. On peut avoir des gens qui détestent Noël. On a un peu de tout. D'une famille, d'une personne individuelle, on a un peu de tout. Donc ça, déjà, premier critère, est-ce que ce film-là, tu peux le regarder en famille? Non, ça c'est un des films de Noël que tu peux pas regarder en famille. C'est plutôt de l'amour pour adultes. Même littéralement pour l'adolescent, c'est trop. C'est trop vulgaire. Qu'est-ce que c'est? C'est le film, en fait, qui met en œuvre Billy Bob Thornton avec Bernie Mac. Ils jouent le rôle, les deux, de faux Père Noël et faux lutins dans lequel ils vont de supermarché à supermarché puis ils vont vandaliser les safes, comme on dit en anglais, tout ce qui est l'argent qui est encaissé par les centres commerciaux, ils vont vandaliser ça. C'est des professionnels criminels, ils se font passer pour... Voilà, on les engage pour un supermarché, comme un centre commercial, pour qu'ils fassent leur travail de lutin. Puis quand il a des armes un peu à la fin, l'alarme, ils prennent tout le cash, puis ils sont en cavale, puis ils sont recherchés. Les deux sont misérables, évidemment. Malgré tout, surtout le Père Noël, le faux Père Noël. Il boit tout le temps. Il y a des relations explicites avec des femmes de manière dévergondée. Il a complètement un point de vue nihiliste de la vie. Il ne voit pas d'intérêt grandement, sauf un jour ce qui finit par s'infiltrer dans une maison de quelqu'un et un petit garçon qui est solide d'affection pour lui et qui le quitte pas d'un poil et ça l'énerve, mais ça lui donne un côté humain en fait. À cause de ça, à cause que lui il vit seul presque, il n'y a pas de parents pour s'occuper de lui, puis non plus il n'y a personne pour qui s'occuper de lui-même. Et ça crée une espèce de connexion entre les deux. Et il y a même un deuxième film qu'ils ont fait en 2016, dans lequel on les revoit déjà, le Père Noël et le petit garçon. Mais bon, on peut appeler ça un rêve, ou comme vous voulez. Donc, mais là, je vais parler du premier film. Donc voilà, c'est pas un film à regarder en famille. Deuxième critère, est-ce que je suis d'accord avec la note qui est donnée sur IMDb? On lui donne 7 sur 10 par 164 000 personnes. Je suis d'accord parce que c'est ça la prémisse d'un film de Noël. C'est pas toujours obligé d'être pour les enfants puis qu'il y a un langage vraiment à la fine pointe de la surveillance au niveau de ce qu'on peut dire, puis de ce qu'on peut faire, puis de ce qu'on peut montrer. Dans ce film-là, il n'y a pas de censure, tout est explicite, du langage, beaucoup de profanité, beaucoup de blasphème et de mots tels comme ça. Ça fait changement de ce que tu as l'habitude de voir comme film de Noël. Ça donne un côté un petit peu même nihiliste de la société, mais peut-être pas loin de la réalité de qu'est-ce que certaines personnes vivent le soir de Noël. Des gens qui se sont jamais fait aimer, des gens qui ont personne à qui s'occuper ou à donner des cadeaux à, et pour eux, c'est déprimant, le sentiment de Noël qui arrive pour des gens qui sont seuls. C'est triste, mais en même temps, ils ont rendu ça comme une comédie, même si ça cache quand même des moments dramatiques dans le film. Donc, je suis d'accord que 7 sur 10, c'est une note appropriée. Troisième critère et dernier critère. Est-ce que c'est un film que je vais conseiller à des gens ou est-ce que c'est un film qui a des belles leçons de vie? Oui, je le conseillerais à des gens, mais pas à n'importe qui. Hein. C'est des gens qui sont adultes, des gens qui ont du vécu quand même un peu. Ce serait un film pour eux les voir, c'est sûr. J'ai même montré à une de mes amies ce film-là de Noël. Puis elle a apprécié, elle a trouvé ça drôle et donc ça peut faire des soirées. Maintenant, pour les leçons dans le film, on nous enseigne qu'il faut tenir à quelque chose dans la vie. Sinon, ta vie n'a aucun sens. Sinon, tu vas dans tous les sens. Il n'y a pas de
de direction précise dans laquelle ta vie doit amener. Il faut que tu aies un but dans la vie. Il faut que tu puisses vouloir t'améliorer. Il faut que tu puisses t'aimer en tant que personne. Sinon, ça va très mal. Puis ça, c'est une personne qui ne s'aime pas, le protagoniste de ce film. Et il s'aime pas lui-même et il aime pas les autres. Puis dans le deuxième film, on a un peu une indication de pourquoi, en fait, il est comme ça. Donc, regardez le premier, puis regardez le deuxième après. Si vous voulez. Dans cette optique-là, évidemment, je sais pas, pour mes abonnés, s'il y en a des enfants ici, c'est pas un film pour vous. C'est plus pour les adultes. Attendez quelques années, attendez d'être mature et mûr avant de voir ce film. Parce que ça peut vous choquer un peu par ce qui est montré, ce qui est dit et ce qui est réalisé dans ce film. Les actions, différentes actions qui sont réalisées dans celui-ci. Moi, ce qui me fait rire dans ce film, c'est l'audacité des gens. Peut-être c'est ça la leçon aussi de ce film, c'est d'être soi-même, dans certains sens aussi. De ne pas se laisser faire par les coutumes et tout, puis vraiment d'être soi-même une entité à part entière. T'es pas quelqu'un qui est fake, de la fausse joie au temps des fêtes de Noël, de prétendre aimer tout le monde et ce genre de choses, il n'y a pas ça. Évidemment, il n'y a pas ça parce que ici, c'est des personnages déprimants et ils sont naturels sur leurs sentiments. Mais malgré tout, ils finissent par attirer des gens aussi déprimés qu'eux, puis aussi problématisés qu'eux. Ils ont aussi des problèmes dans leur vie personnelle. Donc, c'est un peu une espèce de tornade qui se promène un peu partout, dans tout, puis aspire un peu le négatif autour d'eux, en fait. Vous comprenez? Donc, ça n'a pas de fin. C'est en fait comme une espèce de mauvais ouragan aussi qui se promène et qui avale tout. Donc voilà ce qui complète un peu rapidement de quoi est question ce film. Différent de ce que j'ai analysé jusqu'à présent avec les deux films avant, qui est beaucoup plus familiaux. Ici, c'est plutôt avec les adultes. Donc voilà, demain, on va parler de notre film de Noël. Comme on continue comme ça jusqu'à la fin décembre et vous allez voir de toutes les couleurs. Donc, restez à l'affût, abonnez-vous, comme ça vous allez avoir accès à ces vidéos-là. On se dit à très bientôt. Au revoir.